Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, je me porte très bien, j'ai la pêche. Et c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance générale, intemporelle. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé et que vous prenez soin de vous. C'est là l'essentiel. Je voulais avant tout vous remercier, oui, vous tous, d'être là, d'être présents sur la chaîne. Les anciens abonnés, je vous remercie de votre fidélité. Et puis je remercie également ceux qui viennent d'arriver. On est de plus en plus nombreux dans la famille des petits chamans. Et voilà, et je suis très heureuse de ça en fait. Je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est du pur bonheur, voilà, que de vous retrouver à chaque fois pour un nouveau rendez-vous avec vous. Voilà, c'est un rendez-vous entre nous, voilà, un rendez-vous qui fait du bien, je l'espère en tout cas. Et voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance pour savoir ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite. Ça fait un moment que je fais ce genre de vidéos sur ma chaîne. Et voilà, je me suis rendu compte que ça plaisait. Donc écoutez, c'est parti. Alors, pour commencer... par quoi je vais commencer? Bonne question. Alors, je vais prendre pour commencer une carte de l'oracle Life Design Cards 2.0 de Lisa McLaughlin Art. J'espère que je le prononce bien. On va voir ensemble ce que vous devez entendre là, maintenant de suite. Je vais me laisser porter. Voilà, par mes ressentis et vous transmettre les messages. Ouh là là. Il y a quelqu'un qui... Ici, il y a des personnes qui commencent à... Il y a une réactivation du cœur ici. Il y a comme un... Si votre cœur recommençait à battre, j'entends. Que ce soit pour une personne ou une passion qui vous fait vibrer. Il y a comme si votre cœur se réactivait après des... Peut-être pour certaines personnes des traumas ou un isolement ou quelque chose comme ça. Il y a une réactivation puissante au niveau du cœur ici. Ouais. C'est comme si vous étiez connecté à vous-même. Et ça faisait un moment que vous n'étiez pas connecté à vous-même comme ça. Et c'est peut-être ce qui va arriver dans pas longtemps. Il va y avoir une réactivation. J'entends le mot réactivation. Donc on va voir. Alors là, il y a un peu trop de cartes. Hein. Toujours trop. Il y en a trop, hein. C'est comme si vous alliez avoir le morceau du puzzle manquant pour vous reconnecter à vous-même ici. Mais il y a trop de cartes. Ok. Bon, on a celle-ci. Alors, nous avons cette carte. Alors, qu'est-ce que je vois ici? C'est bien ce que je dis. Hein. Je vois des personnes ici qui sont en mode observation, qui observent les choses. Vous observez les choses tout autour de vous
Et c'est comme si vous réappreniez ici, ouais, vous réapprenez à observer les choses tout autour de vous, mais surtout à l'intérieur de vous. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui vous passionne et vous êtes focus, vraiment focus, vous voyez, cette femme, elle est focus avec son appareil photo sur quelque chose. Et elle contemple, il y a quelque chose, une forme de contemplation ici. Une redécouverte, c'est comme si vous redécouvrez la vie, les couleurs, tout ce qui vous entoure en fait. Comme si vous étiez enfermé, bon c'est un mot fort, mais il y a quelque chose qui vous enfermait auparavant, qui vous n'aviez pas ces perspectives-là en fait. Et c'est comme si je vous vois vous imprégner il y a une nouvelle passion ici, il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose que vous observez attentivement. Ouais, vraiment là. Vous êtes plus attentif, plus attentive à ce qui se passe. En mode découverte, quoi. Il y a peut-être des personnes ici qui ont un nouveau projet où ils observent beaucoup les couleurs, les textures. Vous voyez, comme si vous appreniez à observer les choses d'une nouvelle manière dans votre vie. Par exemple, en fait, je me rends compte que j'ai ça dans ma vie, ça m'apporte ça, ça et ça. Je ne le voyais pas auparavant. En fait, ça m'apporte beaucoup de choses. Vous voyez, c'est comme si vous regardiez les choses qui vous entourent différemment que vous aviez avant, hein, mais d'une nouvelle manière. Voilà, c'est ce que je vois. Peut-être que vous allez faire une sortie ici, vous allez photographier beaucoup de choses, vous allez vous imprégner des lieux, vous allez faire peut-être un voyage ou vous allez vous déplacer dans un endroit et vous allez être émerveillé, vous allez prendre des photos, vous allez observer. Ouais. Et ça va vous alléger. Voilà, c'est ce que je sens. Ça va vous alléger. Et c'est pas forcément, voilà, pour certaines personnes c'est ça, mais pour d'autres c'est vraiment une situation que vous allez observer différemment. Peut-être que vous allez être emmené justement à les observer comme ça de façon plus précise. Je sens plus précise. Peut-être que vous faites un métier où vous êtes très précis, vous observez attentivement les détails. Voilà, les détails, c'est ce que j'entends. Des détails que vous ne voyez pas avant. Et vous allez vous mettre aussi en retrait. Parce qu'ici, la jeune femme, elle est en noir et blanc. Et ici, il y a plein de couleurs. Donc, c'est comme si vous allez vous mettre en retrait par rapport à ce que vous observez aussi. Donc, vous allez avoir une forme de recul. Vous allez prendre du recul pour observer les choses. Et plus positive, voilà. De façon plus positive. C'est ce que je ressens ici. Alors, ici, on va prendre cet oracle. L'oracle plume d'essence. Je vois aussi je sens des personnes qui vont réorganiser aussi leur vie en fonction de leur passion, d'une nouvelle passion ou de quelque chose. Il y a une réorganisation. Ouais, une réorganisation. J'entends aussi des personnes qui vont trouver la porte de sortie. Après des observations, après avoir observé les détails d'un contrat aussi, après avoir lu minutieusement un contrat, les détails, etc., vous allez trouver soit une porte de sortie, soit une porte d'entrée. C'est ce que je ressens.
Alors ici, nous avons le chakra de la gorge. Affirmation, voix, expression. Ok. Et suite à cette observation, vous allez vous affirmer par rapport à une communication que vous allez avoir. Il y aura des échanges avec une ou plusieurs personnes ici qui va vous ouvrir la voie. Je vous l'ai dit, il va y avoir une nouvelle voie, une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Et vous avez observé attentivement les détails pour la trouver, cette voie, cette nouvelle voie-là. Il y aura vraiment des communications ici. Peut-être que vous aimez la couleur mauve, c'est possible. Le mauve. C'est peut-être aussi un amour aussi. Il va y avoir... vous allez vous affirmer par rapport à une situation. Vous allez vous exprimer. Après avoir observé attentivement les détails. Les détails, j'entends vraiment le mot détail. Vous voyez ? Walk, mindful. Vous allez aussi vous exprimer grâce à votre voie d'expression, c'est-à-dire votre art ici. Ouais, vous allez vous affirmer à travers votre art. Peut-être que c'est la photographie, peut-être que c'est la peinture, peut-être que c'est le journalisme, peut-être que c'est... quel que soit le domaine, vous allez vous affirmer dans votre domaine. Il y aura, j'entends des réunions. Ouais. Et vous allez avoir une prise de conscience par rapport à ça. Et une élévation. Vous allez trouver aussi une façon d'exprimer, comment dire, comment on met ça? Ah là là, quand je suis en médiumnité, comme ça, c'est compliqué. Ah, je l'ai perdu. Ça va revenir. Vous allez trouver un moyen de vous faire connaître par rapport à votre entreprise. Quelque chose que vous mettez en place. Un nouveau projet que vous mettez en place. Ouais. Et vous allez trouver un moyen de communication, de communiquer la façon dont vous procédez dans votre métier. Il y aura quelque chose comme ça, que vous n'aviez pas vu avant. Sinon, il y a des personnes ici qui vont avoir une prise de conscience par rapport à une situation. Ils vont prendre une porte d'entrée, une porte de sortie, j'entends. Et vous allez vraiment il va y avoir de l'affirmation hein, ici. Une affirmation que vous aviez peut-être pas avant. Vous ne vous affirmiez pas comme ça avant, j'entends. Oui. Hop. Je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui vous observe depuis un moment. Il y a quelqu'un qui observe votre façon de faire, que ce soit dans votre domaine professionnel ou sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui vous observe depuis un moment minutieusement, détail par détail. Et cette personne va prendre contact avec vous, il y aura un échange. D'accord? Et suite à cet échange, il va y avoir une prise de conscience. Alors, c'est parti, on continue.
Alors, ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite. Alors, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Alors, j'ai laissé passer le train. Et on va prendre l'oracle des messages de ton âme. Alors, est-ce que vous allez me prendre là maintenant de suite? Alors, on me dit de brasser encore. J'entends aussi que vous allez prendre une photo ou quelque chose, un détail ou quelque chose qui va vous permettre de vous élever. Vous allez trouver quelque chose. Il y a une découverte, hein. Et ça, c'est clair et net, hein. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose sur quelqu'un qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vous affirmer. On a ici se respecter. Ouais. Vous allez enfin vous respecter, poser des limites. Être dans le juste avec vous-même. Retrouver un équilibre. C'est comme si il y a un détail ou quelque chose qui va vous faire prendre conscience qu'en fait, il faut vous respecter. Peut-être que vous ne vous êtes pas assez respecté dans une situation. Et que là, vous allez avoir une prise de conscience. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite? Je vous l'ai dit tout à l'heure, prendre du recul. Que vous avez pris du recul par rapport à ce que vous avez observé. Ou par rapport à votre situation, vous avez pris de recul. Vous savez aujourd'hui qu'il faut vous respecter, qu'il faut poser des limites aussi. D'accord? Qu'il y a des limites à poser. Il y a des choses qui manquent. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous allez trouver le morceau du puzzle qu'il manquait. Et là, on vous dit, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Et cette partie du puzzle, vous allez la voir. D'accord? Parce que justement, vous allez prendre du recul par rapport à la situation et vous respecter. Et ça sera très très important, on me dit, ça sera très très important de prendre ce recul. Ça sera nécessaire. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite? Je vais recouvrir cette carte ici pour voir ce qu'elle représente exactement. On me dit pas cet oracle. Ok. Donc je vais prendre quel oracle? On va prendre le Osho de la transformation. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Il y en a qui vont vraiment quitter une situation qui les retenait. Vous allez valoriser aussi votre singularité. C'est-à-dire que dans votre domaine ou dans votre situation ou dans votre relation, vous allez valoriser qui vous êtes. C'est-à-dire que vous allez vous affirmer, plus vous affirmer et faire les choses en fonction de qui vous êtes. D'accord? En fonction de votre singularité. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite?
Il y a trop de cartes. Peut-être par rapport à votre famille. D'accord? Trop de cartes. Est-ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite? Trop. Alors, nous avons agir. Ok. Agir. Ouh, oui, d'accord. C'est ça, hein. Après avoir pris du recul par rapport à une situation, après avoir pris le temps d'observer, vous allez agir. Peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous qui dormait, que vous avez la sensation qu'il n'agissait pas ou qui ne bougeait pas, et vous allez agir du coup. C'est vous qui allez agir. Ou alors il y a une situation qui ne bougeait pas, et vous allez trouver la solution pour faire bouger la situation. Trop de cartes, hein. Trop. La concentration. Bon, on l'a vu ici, vous êtes concentré. Hein. Ouais, je pense que cette prise de recul, elle était nécessaire pour vous, pour trouver le bon chemin à prendre, la bonne voie, comme je vous ai dit. Mais là, vous avez votre arc et vous allez agir après cette prise de recul. Mais cette prise de recul, d'accord, il faut que vous sachiez qu'elle était nécessaire. Donc, dites pas que c'était inutile ou que c'était une perte de temps. Soyez gratifiant, on vous dit, par rapport à ça. Peut-être que vous avez été bloqué aussi. Peut-être que vous avez eu... ouais. Il y a quelque chose qui vous bloquait, je ressens ici. Alors, le détachement. Alors, peut-être que vous devez vous détacher d'une situation, d'une personne, que c'est compliqué pour vous. Peut-être qu'il y avait de la dépendance ici. Quelle que soit la dépendance. Et vous allez sortir de cette dépendance. C'est peut-être quelqu'un en face de vous. D'accord ? Il y a une action qui sera faite ici. Quelque chose qui vous a mis en état d'inquiétude peut-être. Vous avez été inquiet. Peut-être que vous aviez peur de perdre quelque chose en route. Vous voyez ? Mais on vous dit qu'il sera nécessaire de vous respecter. D'accord ? Avant tout, poser des limites. C'est ça aussi la dépendance. Ça peut être n'importe quoi comme dépendance. Hein. Pour certaines personnes, c'est par rapport au passé. À une situation passée ou à une personne du passé. D'accord ? Quelque chose qui vous a fait perdre de l'énergie, on me dit. Quelque chose qui vous a fait perdre de l'énergie. Mais là, vous allez vous rendre compte que ça part de vous, en fait, de vos pensées. Si vos pensées sont créatrices, donc faites attention à ce que vous pensez. Mais avec cette prise de recul, vous allez comprendre que ça vient de vous et que c'est à vous de changer vos pensées. Et c'est ce que vous allez découvrir dans votre situation, quelle que soit la situation.
Je vais recouvrir le détachement ici. Le détachement. On vous dit d'être gratifiant par rapport à ce détachement. Vous êtes gratifiant. De l'accueillir. Même si c'est douloureux ou même si ça vous inquiète. Hein. Il y avait de l'inquiétude tout à l'heure. Hein. C'est quelque chose qui va vous faire du bien de vous détacher un petit peu. D'accord? C'est peut-être pas un détachement définitif. Peut-être pour certaines personnes, oui. Mais pour d'autres, non. C'est juste une prise de recul pour que vous compreniez des choses sur vous. Que vous observiez la situation différemment. Et que vous compreniez que c'est votre pensée qui crée votre réalité. D'accord? Ça part de vous, ici. Le détachement. On vous dit de rester centré sur vous. D'accord? Restez, se respecter. Restez centré sur vous. Ne vous laissez pas déstabiliser. Si vous devez faire un choix, d'accord, c'est peut-être ça, choisir une voie, recentrez-vous sur vous, concentrez-vous, prenez du recul. C'est les mêmes cartes ici. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez agir. Je vais recouvrir la carte agir. Et vous allez sortir de la colère ou de la frustration. Il y a quelque chose qui vous a mis en colère. Ou en frustration. La carte est sortie à l'envers. Donc vous sortez de cet état. D'accord? Vous allez sortir de cet état. Il y avait peut-être un abus de pouvoir dans la situation. Peut-être qu'il y a une personne ici qui était en dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un, qui a voulu contrôler la situation, d'accord? Parce que cette personne, voilà, on a la folie du cœur, donc cette personne vraiment était en amour vis-à-vis d'une personne, mais en voulant contrôler les choses, elle n'a pas été authentique, cette personne. Donc on lui dit d'être authentique. Ça lui a posé des inquiétudes, elle a voulu contrôler la situation. Ça peut résonner avec certaines personnes. Mais il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que cette personne va comprendre que ce n'est pas la manière de faire. Ce n'est pas la bonne manière de faire. Si ce n'est pas par rapport à une relation, c'est par rapport à une situation quelconque. C'est peut-être une personne en face de vous, une personne que vous connaissez ou vous-même. D'accord? Alors, on va prendre une carte là. Votre petite voix intérieure, elle vous dit des choses. Elle vous dit quelque chose. Il faut que vous l'écoutiez. Honorez-vous, écoutez votre petite voix intérieure ici. Vous savez au fond, vous savez ce qui se passe. Alors on va voir la colère à l'envers ici. Pourquoi la colère à l'envers ? Vous sortez de la colère si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous. Bon, peu importe. Il y a quelqu'un ici qui sort de la colère hein, et qui revient en présence à soi. C'est-à-dire qu'il se reconnecte, il se recentre sur soi, sur elle, cette personne. Et elle s'aime suffisamment pour ne plus abandonner ni laisser les autres le faire, ne s'abandonner. Vous ne laissez plus les gens vous abandonner. Et vous ne vous abandonnez plus. D'accord ? Vous ressentez
et vous accueillez l'amour des autres. Vous sortez de la colère. Ou c'est une personne en face de vous. C'est vous qui voyez. Il y a peut-être un pardon ici. Il y a peut-être des réconciliations, une réconciliation, un pardon. Ou vous vous pardonnez à vous-même quelque chose dont vous étiez en colère. Vous avez pris du recul. D'accord? Et ce recul va vous faire vous détacher de ce sentiment et vous allez être gratifiant, gratifiante. On va voir la gratitude. Vous ne voyez pas toutes les cartes. Voilà. La gratitude. La gratitude. Il y a eu de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Je vous l'ai dit, un temps de recul pour observer les choses différemment. Il y a eu peut-être de la tristesse, du chagrin. Et vous allez vous détacher de cette situation. Voyez, au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Vous allez retrouver confiance en vous. D'accord? Oui, vous allez vous faire confiance ici. Donc j'espère que ça vous parle. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment. Donc pour moi, il y a vraiment une prise de recul là. C'est vraiment ça. Un recul nécessaire. Oh, il y avait une carte là. Le temps, voyez, c'est pas le même oracle. Celui-ci, c'est la sagesse d'Ho'oponopono, il était dedans. Et ici, on a le temps. On vous dit que c'est une question de temps. C'est pas par hasard qu'elle est là, cette carte. Je laisse tout le temps nécessaire à mes projets afin qu'ils se concrétisent dans les meilleures conditions. Ma patience est sans limite. D'accord, ici, on vous dit d'être patient. Que ce soit pour un projet, vous voyez, qui vous tient à cœur. Peut-être qu'il y a eu de la frustration, de la colère. On vous dit de rester patient. Vos projets vont se concrétiser avec le temps. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, on va brasser les cartes. Alors, quels sont les messages pour les petits chamans qui doivent entendre là maintenant de suite? Non, il y en a une qui s'est retournée ici. On a l'intégrité. L'intégrité. Hop. Je confirme ma différence en manifestant librement mon originalité dans le calme et la compréhension de l'être véritable que je suis. Peut-être que vous ne vous êtes pas respecté. Peut-être que, comme je vous ai dit, vous avez une façon de voir les choses. Vous êtes différent, vous êtes différente. Et c'est ça qui fait de vous ce que vous êtes. Ne vous cachez pas. Faites les choses en fonction de vous. Peut-être qu'il y a des gens qui autour de vous qui ne sont pas contents, qui réagissent très mal à ça. Mais c'est pas grave, c'est vous. Soyez intègre vis-à-vis de vous. Faites les choses comme ça vous convient à vous. D'accord? Je confirme ma différence. Vous étiez en colère peut-être parce que vous ne vous êtes pas écouté. Vous vous êtes pas totalement écouté dans une situation. Vous avez fait en fonction des autres ou de l'autre. Mais aujourd'hui, vous allez vous manifester librement. Manifester votre originalité, on vous dit. À travers votre passion, à travers ce que vous aimez faire. On est tous uniques, on a tous une place ici. D'accord? Soyez vous-même. Il va y avoir une compréhension vis-à-vis de ça. Peut-être que vous ne vous montriez pas tel que vous étiez face à des personnes, ça vous a mis en colère. Et là, vous avez pris du recul
et vous allez prendre du recul et ça va vous faire du bien. Vous allez vous détacher de certaines personnes toxiques aussi, pour certaines personnes ici. Ou d'une ou plusieurs personnes toxiques. Ou de vos propres peurs qui étaient toxiques, ou votre mental qui était toxique, qui vous empêchait d'avancer. Il y aura un pardon. Il y aura un pardon, une réconciliation, s'il y a eu des brouilles avec une personne ici. D'accord? Il y aura des actions de mener. Vous allez reprendre confiance en vous. Avec le temps, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui va se passer. C'est vraiment ça, hein. Je vous sens, mais vraiment, vous reconnecter à vous-même, mais d'une puissance, les amis. Il y a quelque chose qui va vous faire prendre conscience qu'en fait, vous ne vous respectiez pas assez. Et c'est un bien, d'accord? C'est un bien parce que ça va vous détacher de la tristesse et peut-être de la colère. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite? Encore une question d'intégrité ici. Il n'y a pas que des cartes d'intégrité. Hein. Hop. La carte est ici. Hop là. Je suis honnête envers mes facultés. Je me respecte dans mon... Encore une fois, je me respecte dans mon besoin de manifester l'être véritable que je suis. Et cela malgré les influences extérieures qui m'interpellent chaque jour. Oui. Même si les gens autour de vous sont pas contents, même si on vous empêche, même si c'est la vie des autres, c'est pas le vôtre. D'accord? C'est vous qui comptez ici. C'est vous qui comptez ici. Soyez honnête avec vous-même. D'accord? Soyez honnête avec vous-même, on vous dit. On va voir le pardon ici. Le pardon. Le pardon. La force du pardon. On a la maîtrise de soi. Le 1, donc c'est un nouveau départ. Et là, c'est incroyable. La force du pardon, c'est le 10. 1. Et ici, on a la maîtrise de soi, le 1. Donc, c'est un nouveau départ qui vous attend. D'accord? Plus en a... Regardez, vous allez être serein et sereine. Malgré les oiseaux qui vont vous tourner autour, là. Hein? Ou peut-être des mauvaises pensées ou des choses comme ça. N'oubliez pas, c'est vous qui créez votre réalité. Avec amour et ouverture, je crée l'harmonie en moi et je deviens maître de moi. Je conditionne désormais ma vie à partir d'idées positives et innovatrices pour me permettre de réussir ce que j'entreprends. Vous allez changer d'état d'esprit. Je vous l'ai dit avec cette carte du début. Vous allez changer d'état d'esprit. Et ici, on a la pensée créatrice. Et ça va vous permettre de créer quelque chose de beau et de nouveau. D'accord? C'est génial, les petits chamans. Alors ici, on va prendre une carte. Alors oui, il y a des cartes partout, mais c'est pas grave. Allez, on va prendre l'oracle des femmes médecines. Pour voir ce qu'on nous dit ici. Vous n'allez plus faire en fonction des autres ou d'une personne. Vous allez faire en fonction de vous. Vous allez vous détacher de vos peurs aussi. Hein. Vous allez vous affirmer, on l'a vu. À travers une communication, le chakra de la gorge va se libérer. Alors, on va quand même brasser un peu plus. Voilà. Parce que j'aime bien. Bon, ça saute, hein. Alors, la femme médecine du tout possible. J'ouvre pour vous le bal des synchronicités. En plus, ce qui est fou, c'est que vous allez avoir des signes qui vous montrent la voie. Hein.
D'accord? Que vous êtes dans la bonne direction, que on va vous montrer le chemin. Vos guides, on va vous montrer le chemin, d'accord? Ici. J'espère que ça vous parle. Hein. Alors ici, on a la femme médecine du grand mystère. Je vous dévoile les clés de sagesse de votre destinée. Vous allez avoir une clé qui va vous permettre d'avancer. Je vous l'ai dit, il y a une porte au début qui va s'ouvrir. Vous allez avoir une porte de sortie ou une porte d'entrée. Tout dépend de vous, de votre situation. Si vous voulez une porte d'entrée, vous aurez une porte d'entrée. Si vous voulez une porte de sortie, vous aurez la clé de la porte de sortie. Quel que soit ce que vous choisissez, vous aurez la clé. D'accord? Et vous aurez des signes qui vous montreront la voie à suivre. Ce n'est qu'une question de temps. Le petit chaman. Allez, une dernière carte avec cet oracle. On a l'esprit de l'eau. Revenez à la source du féminin pour une purification. Ouh, pardon. Il y aura une purification hein, après. D'accord? Il y aura une purification suite à ça. Parce que tout a été fait, orchestré. Et pour moi, la purification, c'est le détachement parce que c'est juste à côté. Il y a une forme de détachement. Détachement à des addictions, à une dépendance, à une peur, à un sentiment qui vous empêche de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. D'accord? Allez. Je vais prendre le tarot. Le Ostara Tarot. Alors, je précise que je ne suis pas tarologue, mais que je me laisse aller à mes ressentis, à mon canal médiumnique, comme vous voulez. C'est un support pour moi. C'est juste un support. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite? Alors, on me dit de brasser encore. Peut-être pour certaines personnes, il y avait un sentiment de manque quelconque. Un manque. Oula. Alors, ici, qu'est-ce que je ressens là? Vous avez 3 possibilités. Vous allez avoir des possibilités. D'accord? Vous allez avoir des possibilités. Et on a encore le 1 ici, l'as de denier. Donc un nouveau départ. Des possibilités pour un nouveau départ. Je vois le chiffre 3, donc ça peut vous parler. 3 directions, il y a peut-être 3 personnes dans l'histoire, il y a 3 propositions, je ne sais pas. En tout cas, il y a la fin d'un cycle douloureux pour vous ici avec le 10 d'épée. Et la justice, il y a quelque chose qui va être tranché. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Il y a quelque chose ici. La justice a tranché. D'accord? La justice a tranché. Quoi qu'il se passe. Là, maintenant, de suite. Waouh! Le soleil, les amis. Le soleil. Donc vraiment clairement là vous partez vers de la clarté. Il y a peut-être quelque chose qui n'était pas clair, hein, qui va s'éclairer. Hein. Il y avait peut-être de l'attente, il y avait peut-être une histoire de quelque chose qui était figé, un sentiment des conflits pour certaines personnes. Et ça va s'apaiser. Ouais, ça va s'apaiser. Quel que soit le conflit, il va s'apaiser. D'accord, les petits chamans? Si ça vous parle. Puisque c'est général. Même à l'intérieur de vous, d'accord, c'est pas forcément avec une personne. Hein, c'est peut-être à l'intérieur de vous. Hein, vous allez vous détacher de quelque chose qui était douloureux. Et peut-être de
quelque chose qui était inconscient ou enfoui, hein, on me dit enfoui. Je vous l'ai dit, à force d'observer les choses, eh bien, vous allez avoir la solution. Il y a trop de cartes. Donc on me dit c'est bon avec le tarot. Donc je vais clôturer avec une carte. Et on va prendre l'oracle d'âme à âme. Et on va voir où vous vous dirigez alors. Où est-ce que vous vous dirigez, les petits chamans? Où est-ce que vous vous dirigez? Où est-ce que vous vous dirigez? Oh. Alors ici, on a face à l'orage qui s'est retourné. Donc, vous sortez de... Je vous l'ai dit, il y a eu peut-être un orage, une dispute, quelque chose qui vous a... Vous sortez de ça, en fait. De cet orage, quel que soit l'orage. Et vous vous dirigez vers l'abondance. D'accord. Il y avait peut-être un manque d'argent aussi pour certaines personnes, hein, d'accord? Vous avez fait face à l'orage. Mais vous inquiétez pas, on vous dit que ça arrive, d'accord? On vous dit en dos de deck de croire en soi. Croyez en vous, les petits chamans. Croyez en vous. Lâchez prise sur la situation. On vous a dit prendre du recul, d'accord? Vous allez transmuter les forces obscures ici. Quelque chose qui était obscur. Vous allez y arriver. D'accord? Observez les choses différemment. C'est vos pensées qui créent votre réalité. Voilà, voilà les petits chamans. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous aime. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Namasté.